Alors maintenant, on va traiter le rôle de la mitochondrie. Donc ce rôle, on va le répartir en deux vidéos. On va commencer par la première vidéo dans laquelle on va traiter la glycolyse et la formation de l'acétyl-CoA. Donc le rôle de la mitochondrie est la production de l'énergie. L'énergie se forme d'ATP qui est nécessaire au fonctionnement de la cellule. Donc on va essayer de suivre les différentes étapes de production d'ATP à partir d'une molécule de glucose. Donc les étapes de la production de l'ATP, marahil intaj l'ATP, à partir d'une molécule de glucose se répartissent en 4 étapes. La première étape est la glycolyse, inhilal al-glucose. Les réactions de la glycolyse ont lieu ou bien se passent dans le cytoplasme. Donc, تفاعلات انحلال الجلوكوز في الجبلة الشفافة. Donc, je répète, toutes les réactions de la glycolyse ont lieu dans le cytoplasme de la cellule eucaryote. Alors, dans le schéma suivant, on a représenté les différentes réactions de la glycolyse depuis le glucose jusqu'à la transformation complète en pyruvate ou bien l'acide pyruvique. Donc le glucose C6H12O6, nous avons ici représenté la structure du glucose avec 6 atomes de carbone. Ce glucose va subir une phosphorylation en carbone 6. Donc ça c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce carbone-là va fixer un phosphore. Voilà, il est marqué ici en rouge, un phosphore. Donc, on obtient un glucose 6. Le chiffre 6 indique que le phosphate il est sur le carbone 6. Et le glucose va prendre ce phosphate à partir d'une molécule d'ATP. Donc, pour que cette réaction ait lieu, il nous faut une molécule d'ATP. Le glucose 6-phosphate va subir ce qu'on appelle une isomérisation et il va nous donner le fructose 6-phosphate. Vous remarquez que le nombre
d'atomes de carbone, il est le même. Nous avons 6 atomes de carbone, seulement la structure qui est différente. Donc, les mêmes éléments qui sont là, ils sont ici, qui sont dans le glucose 6-phosphate, elles sont dans le fructose 6-phosphate. C'est un isomère, le fructose 6-phosphate est un isomère du glucose 6-phosphate. Donc, la différence, c'est que au lieu d'avoir un cycle ici à 6 côtés, nous avons un cycle à 5 côtés, à 5 coins, voilà. Donc, la différence, c'est au niveau du cycle, mais le même nombre d'atomes de carbone. Et le phosphore, il est toujours sur le carbone 6. Le fructose 6-phosphate va subir une deuxième phosphorylation, phosphore thani, c'est-à-dire il va fixer un autre phosphate, mais cette fois, il va fixer le phosphate sur le carbone 1 ici, sur le carbone 1. Donc, vous allez obtenir le fructose 1,6-diphosphate. C'est-à-dire que le fructose, il a 2 phosphates, un sur le carbone 1 et un deuxième phosphate sur le carbone 6. Et on doit donc utiliser un ATP pour phosphoryler le fructose 6-phosphate. Donc, jusqu'à maintenant, lors du passage depuis le glucose jusqu'au fructose 1,6-diphosphate, on a consommé 2 ATP. Par la suite, cette molécule-là, qui est le fructose 1,6-diphosphate, va se diviser en 2. Il va être clivé en 2. Il va nous donner 2 molécules à 3 atomes de carbone, avec chacune un phosphate. La première molécule, c'est le glycéraldehyde 3-phosphate, parce qu'il a le phosphate sur le carbone 3, carbone 1, carbone 2, carbone 3. Et le deuxième, c'est le dihydroxyacétone phosphate. Par la suite, celui-là va subir l'isomérisation et il va se transformer en glycéraldehyde 3-phosphate. Donc, en conclusion, le fructose 1,6-diphosphate va nous donner 2 molécules de glycéraldehyde 3-phosphate. Donc, je répète, le fructose 1,6-diphosphate va donc être clivé, va se diviser en 2 et il va nous donner donc 2 molécules de glycéraldehyde 3-phosphate avec le phosphate en position 3, c'est-à-dire sur le carbone 3. Par la suite, les 2 molécules de glycéraldehyde 3-phosphate vont subir les mêmes réactions, le même chemin réactionnel. Donc, chaque molécule de glycéraldehyde va subir le même schéma. Donc, on aura ce schéma ou bien ce chemin réactionnel qui sera multiplié par 2. Donc, les 2 molécules de glycéraldehyde vont subir le même chemin réactionnel depuis le jusqu'au pyruvate. Donc, pour ne pas entrer dans plus de détails, en résumé, le glycéraldehyde 3-phosphate va à la fin nous donner le pyruvate. Donc, 2 molécules de glycéraldehyde 3-phosphate vont par la suite nous donner 2 molécules de pyruvate ou bien d'acide pyruvique CH3COCOH. Et lors du passage depuis le glycéraldehyde 3-phosphate jusqu'au pyruvate, on va gagner dans cette réaction 2 ATP
Et dans cette réaction, 2 ATP, parce qu'on a 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui vont perdre le phosphate, ça fait 4 molécules d'ATP. Et on va gagner ici, dans cette réaction, 2 molécules de NADH H+. Donc, je répète, lors de la transformation des 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate en 2 molécules d'acide pyruvique, on va gagner 2 molécules d'ATP dans cette réaction et 2 molécules d'ATP dans cette réaction. Ça fait en tout, on va gagner 4 molécules d'ATP. Et on va gagner ici 2 molécules de NADH plus 2H+. Donc, en conclusion, on a gagné ici 4 molécules d'ATP, 2 ici et 2, ça fait 4. Et on a utilisé au départ une molécule ici, une molécule, ça fait 2. Donc, on a gagné 4 molécules d'ATP et on a consommé 2. C'est-à-dire, en résumé, on a gagné 2 ATP. Je répète, depuis le glucose jusqu'à l'acide pyruvique, on a gagné ici 2 ATP, ici 2 ATP, ça fait 4 ATP. Et on a consommé ici 1 ATP, ici 1 ATP, ça fait moins 2 ATP. Donc 4 moins 2, donc en bilan, on a gagné 2 ATP depuis le passage du glucose jusqu'au pyruvate ou bien l'acide pyruvique. Donc, en conclusion, le bilan de la glycolyse est le suivant. À partir d'une molécule de glucose, on va former 2 molécules d'acide pyruvique, CH3, CO, COH. Et 2 molécules de NADH plus 2H+, et 2 molécules d'ATP. Ici 4 moins 2, ça fait 2 ATP. Toutes ces réactions de la glycolyse se font ou bien se réalisent sans besoin d'oxygène. بدون حاجة للأكسجين. Je répète, le bilan de la glycolyse, c'est-à-dire hilal glycose, c'est-à-dire la transformation du glucose en 2 molécules d'acide pyruvique et 2 ATP, 4 moins 2, ça fait 2 ATP, et 2 molécules de NADH plus 2H+. La deuxième étape de la synthèse de l'ATP est la formation de l'acétyl-CoA. Comme vous le voyez dans le schéma suivant, vous avez le glucose dans le cytoplasme. Ici, c'est la membrane plasmique. Ici, c'est le cytoplasme. Là, c'est la membrane mitochondriale externe, la membrane mitochondriale interne, l'espace intermembranaire. Donc, dans le cytoplasme, le glucose va donner 2 molécules de pyruvate. Puis, ces 2 molécules de pyruvate vont traverser la membrane ou bien l'enveloppe mitochondriale et vont entrer dans la matrice. Je répète, dans le cytoplasme, nous avons une molécule de glucose qui a 6 atomes de carbone, C6H12O6, qui va nous donner 2 molécules d'acide pyruvique qui ont chacune 3 carbones, CH3, CO, COH. Les 2 molécules d'acide pyruvique
vont entrer dans la matrice. Et une fois elles sont dans la matrice, ces deux molécules d'acide pyruvique, elles vont se transformer en deux molécules d'acétyl-CoA. Donc, dans la réaction suivante, on a représenté cette transformation de l'acide pyruvique en acétyl-CoA. Donc, vous avez ici l'acide pyruvique, CH3COCOH, plus le coenzyme A, plus NAD+. Donc, dans cette réaction, il va y avoir deux réactions, deux transformations. La première transformation, c'est une décarboxylation et la deuxième, c'est une oxydation. C'est pour cela, cette réaction globale, on l'appelle décarboxylation oxydative, c'est-à-dire نزع الكربوكسيل المؤكسد. Décarboxylation oxydative, نزع الكربوكسيل المؤكسد. Le carboxyle, c'est le CO2, ثنائي oxyde de carbone. Donc, je répète, dans cette réaction, nous avons deux transformations. L'acide pyruvique, CH3COCOH, va perdre le CO2. Donc, c'est une décarboxylation. نزع الكربوكسيل. نزع ثنائي oxyde de carbone. Donc, c'est une décarboxylation. Elle va perdre le CO2 et qui va se former là. Donc, je répète, l'acide pyruvique va perdre le CO2. C'est une décarboxylation. Voilà, vous avez le CO2 qui est formé ici. Par la suite, il reste ici l'hydrogène et vous avez l'hydrogène du coenzyme A. Le coenzyme A va subir une oxydation, oxyda. Il va perdre des électrons de l'hydrogène. Il reste uniquement le coenzyme A. Il va perdre son hydrogène et qui va gagner l'hydrogène, c'est NAD+. Va gagner l'hydrogène du coenzyme A avec celui-là, celui du COH va donner H+. Donc, vous aurez ici NADH, l'hydrogène du coenzyme A qui va donner NADH avec l'hydrogène du COH qui va donner H+, et vous aurez ici NADH plus H+. Donc, c'est une oxydation du coenzyme A et une réduction du NAD+, en NADH plus H+. Alors, la partie libre qui reste ici va fixer le coenzyme A. Le coenzyme A va venir ici à la place du COH et vous aurez CH3COS coenzyme A. Donc, CH3CO coenzyme A, c'est l'acétyl coenzyme A ou bien l'acétyl-CoA. Donc, je répète, cette réaction comprend deux transformations. Une transformation qui touche d'abord l'acide pyruvique, CH3COCOH. Il va y avoir une décarboxylation, élimination de CO2 et qui va se former ici. Il reste ici un hydrogène et vous avez le coenzyme A qui a un hydrogène. Le coenzyme A va subir une oxydation, va perdre son hydrogène et qui sera gagné par le NAD+, qui sera réduit et vous allez avoir la formation de NADH plus H+. Alors, la partie ici qui reste libre sera occupée par le coenzyme A qui va venir ici et vous aurez CH3CO coenzyme A, c'est l'acétyl-CoA. Donc, deux molécules de pyruvate vont donner deux molécules d'acétyl-CoA. D'accord? L'enzyme qui fait cette réaction, c'est la pyruvate déshydrogénase. Donc, je répète, l'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est la pyruvate
déshydrogénase. Donc, cette réaction, c'est une décarboxylation oxydative. Comme vous le voyez dans le schéma, cette réaction elle a lieu dans l'espace interne de la mitochondrie, c'est la matrice. Donc, c'est une réaction qui a lieu dans la matrice. Donc, à partir de 2 molécules d'acide pyruvique, on a obtenu 2 molécules d'acétyl-CoA. Donc, ces 2 molécules d'acétyl-CoA qui sont formées vont par la suite entrer dans le cycle de Krebs, toujours au niveau de la matrice. Donc, je répète, les 2 molécules d'acétyl-CoA qui vont se former vont entrer par la suite dans le cycle de Krebs. Donc, le bilan de la transformation du pyruvate en acétyl-CoA est le suivant. On a formation de 2 molécules d'acétyl-CoA qui vont entrer dans le cycle de Krebs et on a formation de 2 NADH plus 2H+. Je répète, le bilan de la formation, bien la transformation du pyruvate en acétyl-CoA, c'est qu'on va former 2 molécules d'acétyl-CoA qui vont entrer dans le cycle de Krebs et on va obtenir 2 molécules de NADH, 2 molécules de NADH plus 2H+.